Donc voilà mon nom. Je m'appelle Francis Serret et on dit que je suis Master Coach certifié parce que je suis allé quelque part pendant près de 6 mois. Je me suis assis comme vous, j'ai fait plein d'heures de formation et puis à la fin, on a jugé que j'avais droit à un bout de papier qui dit que je suis Master Coach. Apparemment, je le suis. D'accord. La peur. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Je vous envoie 5 volontaires. De quoi avez-vous peur? Juste un mot. L'échec, la mort, la déception, le rejet. D'accord. Ici on a dit l'échec. Là on a dit la mort, la pauvreté. Là on a dit déception. Et là on a dit le rejet. D'accord. Là, la guerre. Boko Haram. Et pour commencer, j'aimerais que vous ouvriez votre bloc-notes à la page 7, si je ne me trompe pas. On a un petit exercice. Vous y êtes? D'accord, ok. Alors, faites une liste de vos 3 plus grandes peurs. 3 de vos plus grandes peurs. Vous y êtes? D'accord. Ensuite, associez une image mentale à chacune de ces peurs-là. Je prends un exemple. Quelqu'un pense à la pauvreté comme étant une de ses plus grosses peurs. Et quand il pense à la pauvreté, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une grande poubelle, la misère. Ou il voit des enfants malades, la misère. Ou il voit une route non bitumée avec plein de poussière. Ça, pour lui, c'est l'image mentale de la pauvreté. Et quand il voit ça, il frémit. Parce qu'il veut chasser de son esprit cette image-là. Il va avoir une autre image plus agréable. Donc, associer une image mentale. Vous y êtes? Et maintenant, mesurez l'intensité de l'émotion qui vous domine. C'est-à-dire que quand vous pensez à cette peur-là, vous associez une image mentale. Et pendant que vous voyez l'image dans votre mental, il y a une émotion qui monte. Il y a une émotion qui monte. Mesurez l'intensité de l'émotion sur une échelle de 1 à 10. Je veux 4 volontaires, un volontaire par rangée, de préférence 2 femmes et 3 hommes. C'est bon? C'est bon? Donc, premièrement, vos 3 plus grandes peurs. Deuxièmement, quand vous pensez à chacune de ces peurs-là, quelle est l'image mentale? Et maintenant, quelle est l'émotion qui vous envahit? C'est bon? D'accord. Ici, un volontaire. Un volontaire ici? Un volontaire là? Oui, madame? Allez-y. L'échec des enfants. Ah, c'est une grosse peur que vous avez, d'accord? Oui. Les enfants malheureux, d'accord?
Maladie incurable. D'accord? D'accord? Oui? D'accord. Alors, pour la première peur, 7 sur 10, 7 sur 10, 7 sur 10. D'accord, c'est bien. Ok? Ici? Un volontaire? Mon ami appuie? Oui? La première peur, c'est Oui. atteindre là. 1 million de dollars. 1 milliard de dollars. Pour atteindre et directement, je me vois dans un aéroport en train de prendre l'argent en place de Oui. ils n'ont pas été privés, donc je reste payé. Oui. Il y a la conquête de l'oubli. Oui. Je suis comme ça l'oubli. On a une guerre entre nous, il y a des l'oubli là. Il y a un peu beaucoup de sacrifices. J'ai quelqu'un qui m'a dit en fait, d'atteindre le groupe progrès au sein de l'oubli. D'accord. Oui. Bon, par exemple, là, c'est le cas de Chicago. Je suis membre et j'ai avec le président. Oui. Il y a des gens qui m'empêchent, ils me bloquent, tout ça m'empêche. Ça m'aide un peu. D'accord. Il y a un peu qui m'empêche de faire ça. J'ai dit au président, moi je dis, ils vont me remplacer. Ça, c'est un jeu rêve. Oui. Alors, mais il y a des gens qui m'ont appelé, qu'eux aussi sont privés de président, ils ont plus d'argent. Et voilà, il y a une guerre comme ça. Et tu crains que t'empêches le président de l'heure. Oui. Donc, si dans 10 ans, tu es président, je me serais très très mal. D'accord. C'est obligé de voter quelqu'un d'autre. Oui. Et il y a aussi la place dans l'histoire. Je posais avec un Américain qui me dit qu'il a une rue dans sa ville. Une rue. Une personne. Oui. Je lui ai dit, mais tiens, mon rêve, je vais être comme toi, il me faut une rue. Et quand vous y pensez, quelle est l'émotion qui vous habite? C'est une émotion de. Je vois une grande rue, mais sans mon nom dessus. Oui. Et ça fait. C'est la solitude. C'est la solitude. Oui. D'accord. Et là, la pauvreté. Pardon? C'est la domination. D'accord. D'accord. L'accident. La mort. D'accord. L'échec. Oui. Délinquance juvénile. D'accord. D'accord. Pouvons-nous applaudir pour cette contribution, s'il vous plaît? D'accord. Alors, comme vous le constatez, la peur nous paralyse. La peur nous paralyse. C'est-à-dire que lorsqu'on a peur, on commence à associer des images négatives et des images qui nous empêchent de pouvoir avancer. Et parce qu'on a peur d'avancer, parce qu'on est dans le doute, un doute intense, alors on commence à voir le noir. On voit des enfants abandonnés à eux-mêmes. C'est pas encore arrivé, hein, mais on voit déjà l'image. On voit l'image de la mort. On voit l'image du cancer. On se voit déjà sur un lit d'hôpital avec des médecins qui disent c'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous voyez donc que quand on a peur, on anticipe sur le négatif et on va très loin. On voyage à 300 km/h dans le négatif quand on a peur. On est là en 2016, janvier 2016. Quand on a peur, on se voit déjà en 2020 dans un cimetière. Parce que la peur vous paralyse. Et quand la peur vous paralyse, vous perdez des neurones. Des neurones se brûlent dans votre cerveau. Et puis à un moment donné, vous devenez comme un morceau de bois. Vous n'avez plus de vie. Et donc c'est pourquoi on va jouer avec les images. J'ai peur.
de faire un accident. Et qu'est-ce que je vois? Je vois du sang en train de gicler dans ma tête. Et parce que c'est en train de gicler, au lieu que cela me paralyse, je décide plutôt d'anticiper sur mon image mentale. Parce que l'image mentale, c'est tout. Je décide d'anticiper sur mon image mentale afin de pouvoir la changer. Et quand je change mon image mentale, je me dis, il faut donc que j'agisse sur ce qui me fait peur. Et quand je change mon image mentale, alors je cherche en moi une autre image. Au lieu de voir la poubelle, qui signifie pour moi la pauvreté, au lieu de voir des enfants dans la rue, qui signifie pour moi des enfants qui ont échoué, mais je dois plutôt voir un enfant avec un cartable à main. Je dois plutôt voir des fleurs au lieu de voir la poubelle. Parce que pour moi, les fleurs symbolisent le bonheur, symbolisent le bien-être. Et maintenant, que faire donc pour avoir ces fleurs-là? Si parce que je dois dormir tous les jours et penser à la pauvreté, forcément je vais devenir pauvre. Mais si je sors travailler, je ne serai plus pauvre. Alors, comment donc changer l'image mentale que vous avez? Parce que vous tous, vous avez les images mentales de vos peurs. Les femmes, par exemple, ont une grosse image mentale. C'est la peur de vieillir. Et quand elles se voient avec le visage ridé, elles prennent rapidement le botox, rapidement les huiles raffermissantes et tout le reste. Et pourtant, on peut très bien penser à la vieillesse, mais plutôt penser à une image plus fortifiante, une image plus dynamisante. Avec toute cette ride-là, j'aurai une grande espérance de la vie que je pourrais transmettre à la génération à venir. Avec toutes ces rides-là, je pourrais dire que j'ai 40 ans d'expérience de service. Je pourrais dire que j'ai construit une maison pour mes enfants. Je pourrais dire ci, je pourrais dire ça. Donc, je ne vois plus dans ma vieillesse des raisons de désespérer, mais je vois plutôt la fierté dans ma vieillesse. À ce moment-là, je ne fuis pas la vieillesse, je n'ai pas peur de la vieillesse, parce que pour moi, la vieillesse ne sera plus un cimetière, comme pour la plupart des femmes. Donc, l'image mentale, c'est tout. On va travailler sur l'image mentale, on y reviendra. On a peur. Et si on n'avait plus peur, que se passerait-il? La plupart d'entre vous, vous avez des projets. Vous avez de grandes idées. Mais à cause de la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la déception, la peur de la pauvreté, vous êtes paralysé, vous n'arrivez pas à avancer. Si je vais à la banque, ils vont me refuser le prêt. S'ils me refusent le prêt, je ne pourrai pas mettre mon projet sur pied. À cause de cela, je change de projet. En changeant de projet, on a enterré 3000 heures de travail qu'on a passé à investir sur ce projet-là. Mais parce qu'on anticipe déjà sur nos peurs, on se dit, on ne pourra pas me financer. Et si on ne me finance pas, je ne pourrai pas avancer. Et pourtant, je connais quelqu'un qui a fait son projet, il n'a pas été financé, mais il a quand même pu avancer. Mais nous, on va se braquer sur une seule idée et cultiver toute la négativité possible. Je veux bien me marier, mais si je me marie, je ne pourrai plus sortir comme je veux. Si je me marie, je ne pourrai plus avoir mes 3 petites comme je le fais maintenant. Si je me marie, je serai obligé de rendre compte à une épouse. Je ne veux pas de ça. Le mariage, ce n'est pas pour moi. Vous voyez? Vous êtes là, vous raisonnez dans votre peur, dans votre négativité. Conséquence, vous n'avancez pas. Le monde n'attend pas. Le monde évolue. Que vous ayez peur ou pas, le monde va évoluer.
que vous ayez peur ou pas, la pluie va tomber. Que vous ayez peur ou pas, le soleil brillera. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est arriver à se dire, qu'est-ce que je gagne en ayant peur? Qu'est-ce que je perds en ayant peur? Parce qu'une chose est vraie, quand on a peur, on perd des choses, mais aussi on gagne des choses. Mais est-ce que ce qu'on perd vaut ce qu'on gagne quand on a peur? C'est une question à se poser tous les jours. Est-ce que ce que je gagne en ayant peur vaut ce que je perds? En général, on a parfois besoin juste de se retourner pour ne plus avoir peur. Parfois, c'est parce que je regarde devant moi que j'ai peur. On a parfois besoin de faire juste un petit tour et de regarder le même problème sous un autre angle pour ne plus avoir peur. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? On se braque et on rentre dans les réflexions philosophiques et on passe le temps à cogiter. Et maintenant, à dérouler toutes les raisons qui nous font peur. Alors, plus vous cherchez dans la peur, plus vous aurez peur. Et plus on a peur, plus on est paralysé. Et la paralysie ne fait pas avancer. Alors, j'aimerais bien lancer mon projet en 2016, mais j'ai peur. J'ai peur du marché. J'ai peur d'être tombé malade. Si je suis malade, je ne pourrai plus gérer mon affaire. Mais plus on a peur de la maladie, plus on se rapproche de la maladie. Plus on a peur du marché, plus le marché sera agressif. Mes concurrents ont plus d'argent que moi. Mes concurrents sont plus forts que moi. Mes concurrents sont plus instruits que moi. On va chercher, on va creuser, on trouvera 1000 raisons pour avoir peur des concurrents. Et plus on a peur, plus on est paralysé. Et on verra tout de suite là que la peur a un prix. Et ce prix coûte très cher. Mais en général, on est inconscient de cela. La moitié de la salle ici a sûrement un projet qui ne verra jamais le jour parce qu'on a peur. Qu'est-ce qu'on va dire si je lance mon projet, ça ne marche pas? Que je suis un loser. On va dire que je voulais aussi essayer comme les autres. Et voilà les conséquences. Mais souvenez-vous, il y a des gens qui ont eu le courage de lancer des affaires qui n'ont pas marché et ne se sont pas arrêtés. Quand vous voyez votre voisin avec sa nouvelle voiture et son affaire qui marche, parfois c'est sa 100e affaire qui est en train de marcher. 99 affaires ont foiré, mais il ne s'est pas arrêté. Mais vous avez tellement peur que vous aimeriez que votre première affaire commence à marcher, que votre projet vous donne le milliard que vous recherchez. La peur sera toujours là. Mais il faut se demander à un moment donné, et si je n'avais pas peur, si j'affrontais ma peur, que se passerait-il? Que se passerait-il si je faisais ce que je crains le plus? Que se passerait-il dans ma vie exactement? Et qu'est-ce qui ne se passerait pas si je le faisais? On a peur de la maladie, on a peur de la pauvreté. Mais la pauvreté ne vient pas du ciel. La pauvreté est une conséquence. La pauvreté est la conséquence de quelque chose. Comme la richesse. La richesse est la conséquence de quelque chose.
La maladie est la conséquence de quelque chose. La joie est la conséquence de quelque chose. La tristesse est la conséquence de quelque chose. Maintenant, le problème, c'est on ne s'arrête pas uniquement à la pauvreté. Mais qu'est-ce qui a engendré la pauvreté? Le tout n'est pas d'avoir peur de la pauvreté. Mais qu'est-ce qui a engendré la pauvreté? Qu'est-ce qui a engendré la richesse? Qu'est-ce qui a engendré le succès? Qu'est-ce qui a engendré le rejet? Est-ce l'arrogance qui a engendré le rejet? Est-ce le travail qui a engendré la pauvreté, ce qui est rare? Est-ce la paresse qui a engendré la richesse, ce qui est rare? Nous savons tous que la paresse va forcément engendrer la pauvreté et que le travail va forcément engendrer la richesse. Ou mieux, le travail intelligent va engendrer la richesse. La pensée stratégique va engendrer l'avancée. Quand on pense de façon stratégique, on avance à grands pas. Mais quand on pense comme un loser, quand on cherche les raccourcis, donc, le problème avec la peur, c'est que on se limite à la conséquence. Mais on ne va pas en amont. Qu'est-ce qui a entraîné ceci? Qu'est-ce qui a entraîné cela? Quand vous voyez par exemple quelqu'un avec une belle voiture, avec une entreprise prospère, en général, on se limite à ces choses-là. Il a de la chance. Mais combien de nuits a-t-il passé à travailler? Combien de fois s'est-il endetté auprès de sa banque? Ça, on ne sait pas. Combien de fois a-t-il eu à dire non à la nourriture? Combien de fois a-t-il peut-être jeûné? On ne sait pas. Mais on est là, on a peur, on a peur, on a peur. Et parce qu'on a peur, on tombe dans l'inertie. On tombe dans l'inaction, dans l'inactivité. On passe le temps à souhaiter. Je vais vous raconter une histoire. Le 1er janvier, j'ai une amie qui m'appelle. Elle me dit, Francis, toi, ton coaching là, tu coaches les gens à gauche, à droite. Je suis là. Hier, j'ai attendu ton message jusqu'à 2 heures. Rien. Il est 16 heures. Tu ne m'as pas encore envoyé les meilleurs vœux. C'est comment? Je demande, tu veux que moi je t'envoie, je te souhaite les vœux. Toi, tu penses à quoi par rapport à ta vie? C'est quoi ton vœu en 2016? Elle dit non, souhaite-moi d'abord et puis après je vais voir. Il dit mais je peux te souhaiter tout ce que je veux. Mais c'est à toi de décider ce que tu veux. Je vais te dire, meilleur vœu de bonheur, de prospérité, de santé, de richesse, de paix. Mais si tu décides de faire le contraire, tu ne serais pas responsable. Et en quoi est-ce que mes vœux vont changer ta vie? Elle me dit non, souhaite-moi quand même le bonheur, que je sois heureuse. Le mariage. Je lui dis non. Je lui dis, les souhaits que je peux formuler à ton endroit n'ont aucun sens. Cependant, ce que je peux faire pour toi, c'est t'encourager à te souhaiter ce que tu veux et à croire que cela va se réaliser. Et là, elle me dit, ah, c'est comme ça, tu es compliqué. Tu es compliqué. Ce que tu fais pour les gens, tu ne peux pas le faire pour moi. Et tu dis que nous sommes amis. Je dis, bon, d'accord. Si à cause de ces vœux-là, notre amitié va se gâter, bon, ok, ça va. Et donc, vous voyez,
Et après, j'ai réfléchi, je me suis aperçu d'une seule chose, c'est que elle a peur. Elle a peur de 2016. Elle traverse le 31 décembre, elle arrive au 1er janvier, elle a peur. Et elle a besoin de ces petits messages-là pour avoir confiance en elle. Mais en général, ce n'est pas l'autre qui vient vous aider à triompher de votre peur, c'est vous-même. Parce que l'autre viendra avec ses brancards, d'accord? Mais dès qu'il partira, vous retomberez dans votre peur. Donc, il nous revient à nous-mêmes de travailler sur nos images mentales. Quand je vois un événement arriver, je me dis, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ceci arrive? Parce que rien ne nous arrive par hasard. Et maintenant, la peur que nous avons, la peur de perdre un être cher, la peur de ne pas voir son affaire marcher, la peur d'arriver en retard, la peur de ci, la peur de ça, tout ça vient du fait que on aime vivre avec du recul. On ne prend pas les choses en main. On aime toujours être reculé. J'ai rendez-vous à 8h30, mais jusqu'à 8h, je ne suis pas encore prêt. Et après, j'ai peur d'arriver en retard. Après, j'ai peur de ce qu'on va me dire parce que je serai en retard. Après, j'ai peur des conséquences. J'ai peur. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas avoir peur de la peur? Maintenant, reprenez vos 3 grosses peurs et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir peur de ces peurs? Que feriez-vous si vous n'avez pas peur? Je me souviens, il y a de cela 2 ans, j'ai fait une formation sur comment surmonter la peur. Et après le stage, un stage de 3 jours, après le stage, il y avait des options. Il fallait affronter une grosse peur qu'on avait. Et depuis petit, j'avais très peur des serpents. Et il y avait donc en option affronter les cobras et arriver à dompter le cobra. Et je me suis dit, comme j'ai très peur des serpents, je vais affronter le cobra. Il y avait donc juste un exercice un après-midi. On nous a appris à jouer des flûtes pour faire sortir le cobra d'une corbeille. Et puis le cobra monte, présente sa tête. Vous continuez à jouer de la flûte. Et puis après, le cobra rentre dans la corbeille et vous fermez la corbeille. Alors, il se trouve que un tel exercice exige que vous ayez une très bonne santé, que vous n'ayez pas de problèmes cardiaques. Alors, on m'a demandé si j'étais sûr d'avoir une bonne santé. Je leur ai dit, au point où j'en suis, je pense que j'ai une très bonne santé. Problème cardiaque? Non. D'accord. Alors, on me donne dans la flûte. C'était en Afrique du Sud. On me donne la flûte. Je prends la flûte. Et puis, on nous montre d'abord l'image des cobras sur un écran géant. Et puis, on agrandit l'image. À ce moment, mon cœur commence à battre très fort. Et je pense aux images que j'ai des cobras. Dans ma tête, je vois le cobra en train de défoncer quelqu'un au niveau de la gorge, le cobra en train de piquer quelqu'un au niveau du foie, tout ça. Et puis je me dis, d'accord, je chasse l'image mentale négative du cobra et je pense à quelque chose de très bien, de très simple. Et je penche au coucher du soleil. Donc, pendant que les images du cobra défilent sur l'écran, moi, je suis en train de voir plutôt le coucher du soleil. Et à un moment donné, on me dit, Francis, up to you. Alors, je me lève. Pendant que je me lève, mes jambes sont en train de trembloter. La flûte est là et la corbeille est là à côté. Et dans la corbeille, il y a un très gros cobra. Je me lève et je me dis,
C'est maintenant ou jamais. Je prends la flûte, on nous a appris à jouer de la flûte, je commence, et puis le cobra lève la tête et le couvercle de la corbeille descend. Et je reste là. Je sifflote, je regarde le cobra sort. Je regarde le cobra sort. Je sifflote. À un moment donné, le cobra sort entièrement. Il n'y a que le bout de sa queue qui reste dans la corbeille. Oui. Et là maintenant, sa tête commence à gonfler. Oui, voilà. Et je reste là, je regarde le cobra. Et à ce moment-là, dans ma tête, c'était plus un cobra. Moi, je voyais le coucher du soleil. Et je me disais, mon formateur m'a appris plein de choses. C'est le moment de les mettre en pratique. Alors, je fais ça, et puis à la fin, je commence à changer le son. Le cobra se met à descendre. Et puis mon cœur bat normalement. Je me dis, mais ça va? Le cobra rentre. Il rentre. Et puis le charmeur, le cobra me demande, comment vas-tu? Je dis, je vais très bien. Il prend le couvercle de la corbeille, il ferme la corbeille, il me dit, prends la corbeille. Je prends la corbeille, je tiens comme ça. Il me dit, comment vas-tu? Je dis, ça va très bien. Il me dit, à présent, dépose la corbeille. Je dépose la corbeille, je le regarde, je demande, quoi d'autre? Il me dit, ça va, c'est fini, va t'asseoir. À l'heure où je vous parle, si un cobra surgit dans la salle, je ne vais pas paniquer. Parce que l'image que j'aurai, c'est le coucher du soleil. C'est d'abord ça. Et dans la vie, apprenez à associer des images mentales aux événements, aux choses, aux personnes. Ça vous permettra de mieux gérer la peur. Et moi, quand je pense au coucher du soleil, je suis plutôt très heureux. Si je pense à Limbé, je pense à Kribi, je pense au Mont Cameroun. Ça a tendance plutôt à me calmer. Et donc, vous pouvez arriver, pas à ne pas avoir peur, mais plutôt à superposer des images dans votre esprit qui vous permettront de mieux gérer la peur. À la pauvreté, trouvez quelque chose. À la déception, trouvez quelque chose. À l'énervement de votre boss au bureau, trouvez quelque chose. Quelqu'un se met à vous engueuler. Trouvez une image mentale très simple. Vous n'avez plus d'argent, votre compte est au rouge. Associez une image mentale qui va vous réconforter. Imaginez ce que votre vie serait si vous aviez accompli ces 6 choses importantes que la peur vous empêche d'accomplir. Imaginez. La peur de vous marier.
la peur de devenir pauvre, la peur de lancer votre projet, la peur de postuler à ce nouveau job-là. Non, c'est sûr qu'ils vont me recaler. Je n'ai pas le profil. C'est sûr que comme je parle très mal anglais, ils vont me dire que je ne suis pas bilingue. Comme je n'ai pas un permis de conduire, ils vont trouver que je ne suis pas assez opérationnel. Comme je suis trop maigre, ils vont penser que je suis malade. Vous voyez? C'est vous-même qui associez des images négatives. Donc c'est vous qui attirez la peur dans votre vie. Je me souviens à un moment donné, quand je voyais le journal Horizon défiler, je voyais un petit journal, un petit magazine. Et parfois je me demandais, ce gars-ci, est-ce qu'il va me tenir? Moi, j'avais peur à sa place. Je me disais, mais ça tient à quoi? À très peu de choses. Mais après, aujourd'hui, quand je vois Horizon, d'abord, c'est pas n'importe qui voit Horizon passer, mais quand je vois aujourd'hui Horizon, je me dis, mais tiens, ça a tenu. Vous voyez que si moi j'étais associé à ce projet-là, je me serais retiré au départ. Vous voyez? Parce que j'avais peur de l'avenir de ce journal. Et c'est comme ça. On se détache de plein de choses parce qu'on a peur de ce qui va arriver. Mais après même, il n'arrive rien. Au quartier, il y a une échoppe avec un capital peut-être de 300 000. Et quand vous passez par là, vous dites, ouais, est-ce qu'il va continuer même pendant 6 mois? Vous passez après 2 ans, il est encore là. Oui, mais c'est vous qui avez peur. Lui n'a pas peur. Vous voyez la colboxeuse du coin là. Elle a ses 2 téléphones. Ça fait 5 ans qu'elle est là. Mais quand vous passez, quand vous voyez, est-ce qu'elle va tenir en 2016? En 2018, elle sera encore là. Le vendeur d'eau glacée, le gars qui vend la papaye. Quand vous passez devant lui, vous avez peur pour lui. Mais après, il vous dira, grand frère, j'ai ouvert une parfumerie à Mopi. Vous dites, quoi? Parfumerie? En vendant la papaye? Il dit, oui, grand frère. Vous voyez? Donc, c'est la peur qui vous empêche d'avancer, la peur qui vous paralyse. Imaginez-vous, si vous n'aviez plus peur, quelles sont toutes ces choses que vous feriez pour votre vie? Peur. Non, je ferai ça demain, le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois. Non, on sera prêt dans 6 mois. On sera prêt dans 9 mois. Là, pour le moment, c'est pas le moment. Pour le moment, les choses sont encore très tendues. Mais dans 6 mois, on sera prêt. Non, dans 3 mois, on sera prêt. Vous voyez? On passe le temps à remettre à demain. Parce qu'on a peur. Et parce qu'on a peur, on est dans l'inaction. J'ai mon business plan que je traîne depuis 5 ans. Ah, gars, c'est pour quand? Non, dans 6 mois. On se voit dans 6 mois, c'est pour quand? C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on se revoit, c'est dans 3 mois. Et c'est pourquoi la moitié des entrepreneurs au Cameroun, par exemple, ne lancent jamais un projet. On a plein d'entrepreneurs qui ont un projet dans la mallette. Ils attendent le bon moment, le bon financement, le bon partenaire. Et ça n'arrivera jamais. S'ils lancent mon affaire seul, ça va échouer. Donc, il préfère avoir des partenaires. Mais des partenaires en qui je peux avoir confiance. Mais je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en mes partenaires.
Le stress qui aujourd'hui constitue la majeure partie de nos problèmes, c'est pourquoi on a peur de faire des choses. On a peur de faire confiance. Pourtant, si on fait confiance, et puis il nous lâche, on aura pris, non? Voilà. Mais tant qu'on a peur, oui, on perdra l'argent. Mais est-ce qu'on perdra l'argent toute la vie? Non. Alors, ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est tout ça. Il faut oser. Il faut prendre des risques calculés. Il faut voir le verre à moitié plein. Il faut examiner ses erreurs et en tirer profit. J'ai fait confiance à Jean. Jean a abusé. D'accord, je tire une leçon. Demain, je serai plus méfiant, je ferai plus confiance plus vite que de dire non, j'ai peur de faire confiance, j'ai peur. Non. Il faut avancer pour ne pas reculer. Si je reste là, à un moment donné, tout le monde va avancer. Et moi, j'aurai reculé. Donc, pour rester en avance, je dois continuer à avancer. Il faut croire que la prochaine fois sera la bonne. Même si c'est la 1000e fois, il faut croire que la prochaine fois sera la bonne. C'est en cela qu'on pourra surmonter la peur d'entreprendre, la peur de faire tout ce qu'on veut faire. Parce que tous les êtres humains sur la surface de la terre sont comme vous. Ils ont aussi peur. Mais la différence, c'est comment on gère sa peur. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci pour vos informations, s'il vous plaît.